Bonjour, aujourd'hui on est déjà rendu à notre 4e match dans ce beau tournoi du Club des ingénieurs en 5e année. Et les belles équipes en forme aujourd'hui. Sacré-Cœur C de Pointe-Noranda avec Étan. Bonjour Étan. Bonjour. Bonjour Juliette. Bonjour. Bonjour Clarence. Bonjour. Et bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Vous êtes en forme? Ouais. Tant mieux, vous allez jouer avec du monde que vous connaissez peut-être. Pino Gévis, c'est l'équipe A, avec Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour. Bonjour Elisa. Bonjour. Bonjour Méliane. Bonjour. Et Émeric. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ouais. Vous êtes en forme aussi? Oui. Tant mieux. Hey, Étan, on va commencer avec toi. Tu choisis parmi les séquences suivantes. Sciences, classique d'animation Walt Disney, couleur, poids, P-O-I-D-S, fruits et légumes, fin, F-I-N, ou expression. Fruits et légumes. Fruits et légumes, c'est le chassé-croisé. Donc, on va commencer avec Étan et Émeric. Pour la première question, c'est juste vous deux qui pouvez répondre. Et voici la question. Avec des beaux mots comme ça, ça va être facile. De quel cucurbitacé s'agit-il si on l'appelle cornichon avant sa maturité? Oui, Étan? Cocombre. Exact. On a vu ça dans un autre match déjà. Quelque chose de semblable. Pour Juliette et Méliane, quel est le nom collectif qui désigne les oranges, les citrons, les mandarines, les pamplemousses, etc.? Juliette? Les agrumes. Agrumes, c'est bon. Clarence et Elisa. Que suis-je? Je suis un fruit. Excusez. Je suis à un fruit ou à un légume ce que le pelage est aux mammifères. Je suis à un fruit ou à un légume ce que le pelage est aux mammifères. Ça marche pas? OK. Ce qu'on cherchait, c'était la pelure ou la peau. Alors, un mammifère a un pelage. Qu'est-ce qu'un fruit? Bien, la pelure. Et pour Marc-Antoine et Olivia, quel fruit utilise-t-on principalement dans la fabrication du cidre? Pour Marc-Antoine? Les pommes? Exactement. Est-ce que tu bois fréquemment du cidre de pomme? Non. C'est bon. Olivia, c'est toi qui choisis maintenant entre fin, FIN, expression, poids, couleur, classique d'animation de Walt Disney ou science. Expression. Expression, allons-y avec une série collective. Alors, toutes les bonnes réponses contiennent le nom d'un animal. Marche? OK, on y va. Première question. Quelle expression qualifie quelqu'un qui est entêté ou qui n'en fait qu'à sa tête? Olivia? Faire comme un mule. Un homme. Répète-moi ça comme il faut, là. L'expression, c'est quoi, là? C'est faire... être un homme. Non. On va faire une réplique. Pour Juliette? T'es-tu comme un homme? T'es-tu comme un âne? On va régler ça. En fait, ce qu'on cherchait, nous autres, on voulait avoir une tête de mule ou une tête de cochon. Fait que, on va vérifier avec t'es-tu comme un âne si ça correspond à être entêté. Ben oui, ça correspond. Fait que ça va être bon. Pour Juliette. Deuxième. Quelle expression inspirée par nos amis les pachydermes qualifie une excellente capacité à mémoriser toutes sortes d'informations? Les questions sont compliquées, mais Émeric? Une mémoire d'éléphant? C'est ça, on parle de quelqu'un qui a une mémoire d'éléphant. C'est bon. Troisième. Quelle expression signifie manger en très petite quantité? Bien, oui, Elisa? Manger comme un oiseau. Comme un oiseau, avoir un appétit d'oiseau, c'est bon. Et 4. Quelle expression qualifie une personne qui est habile et astucieuse pour contourner les obstacles qui l'empêchent de parvenir à ses fins? Marc-Antoine? Habile comme un jaguar. Non. Réplique, c'est pas tout à fait lui, Émeric? Avoir des doigts de feu. Oh, non, non, non. On parle, ça me prenait un animal dedans, là. Fait que c'est être rusé comme un renard. C'est ça. Oui. Étan, est-ce qu'on parle de fin, de poids, de couleur, de classique de Walt Disney ou de science? Classique de Walt Disney. OK. Alors, c'est une identification. Je vous donne des indices et vous devez me trouver de qui ou de quoi on parle. Pour 40 points, tout le monde joue. Je vois d'abord le jour dans l'imaginaire de Hans Christian Andersen en 1844.
Pensez au thème, hein? Non, pas d'essai? Pour 30 points. En 2013, je deviens le 53e classique d'animation de Walt Disney. Olivia? La princesse et la grenouille. Non. Réplique? OK. Pour 20 points. La suite sortira le 27 novembre 2019. Pour Ethan? La Reine des Neiges. Exact, pour 20 points, bravo. Et parmi mes personnages, il y a Anna, Elsa, Olaf et Sven. Fait que c'est Hans Christian Andersen qui a imaginé la Reine des Neiges dans son roman, dans son conte, en 1844. C'est beau. Et on y va avec Olivia maintenant, qui choisit entre science, couleur, poids ou fin. Science. Science. Collective. Tout le monde joue? On est prêt? Donne un choix de réponse pour la première question. Le Soleil est composé d'éléments qui sont dans quel état? Gazeux, liquide ou solide? Olivia? Gazeux. Gazeux, c'est bon. Deuxième. Quelle fraction de la Terre est éclairée en même temps par le Soleil? Pour ça, c'est Méliane. La demi. Exact. 50%. 3. Par quel nom, aussi utilisé pour désigner le centre d'une pêche ou d'une cerise, désigne-t-on le centre d'un... Olivia? Noyau. Pardon? Noyau. Oui. Le centre d'un atome, c'est le noyau, c'est bon. Et quel important moyen de communication essentiel pour utiliser les médias sociaux a été mis au point en 1990 par Tim Berners-Lee? Un satellite. Non, moins 10, Lee. Tim Berners-Lee. Ethan? Google. Et non, pas juste Google, c'est tout le système Internet. On continue avec Ethan qui choisit entre couleur, poids ou fin. Poids. Poids, P-O-I-D-S. Alors prenez votre papier, votre crayon, parce qu'on fait des diagrammes. Fait que dans votre main, il écrit un crayon, c'est bien, et dans l'autre, la manette. Et on y va avec la première série de lettres. A, E, M, M, G, R. Pour Méliane. Gramme. Gramme, c'est bon. Le deuxième. E, N, N, O, T. Pour Olivia. Tonne. Tonne, oui. Le prochain. D, L, O, R, U. Émeric. Tordu. Non. Explique. Oui, Clarence. Lourd. Lourd, c'est bon. Le dernier. A, E, E sans grave. H, L, R, S, T. Pour Olivia. Alter. Alter, c'est correct. Olivia. Fin, couleur. Fin ou couleur? Couleur. Couleur, alors c'est un vis-à-vis. Ethan et Olivia. Première question pour vous deux. Quelles sont les deux couleurs principales du costume porté par Batman? Olivia? Noir et jaune. Non, réplique. Ethan? Bleu et gris. Noir et gris. Et un petit peu de jaune. Deuxième question pour Juliette et Elisa. De quelle pièce de literie prends-tu la couleur si tu as une peur au point d'être blanc? Elisa? Blanc comme un drap. Eh oui, c'est le drap. C'est bon. Pour Clarence et Méliane, quel qualificatif signifie qui n'a pas de couleur? Ça va pas? Incolore. Et pour Marc-Antoine et Émeric, de quelle couleur sont les poils, de quelle couleur sont les poils d'un lapin albinos? Pour Marc-Antoine? Blanc. Blanc, exactement. Il nous reste une catégorie et on va parler de fin, parce que c'est la fin du premier bloc. C'est collectif, donc. Comment s'appelle la cérémonie faisant passer les participants du statut d'étudiant à celui d'ancien élève?
Olivia? Le diplomatique. Non. Réplique. Ethan? Une année. La cérémonie, ça s'appelle la graduation ou la collation des grades quand on est à l'université, par exemple. Deuxième question pour tout le monde. Aux Jeux olympiques, quel nom donne-t-on à l'activité mettant fin aux Olympiades? Olivia? La parade. Non. C'est le Réplique. début. La parade a fait partie de la cérémonie de clôture. C'est ça qu'on cherchait. Troisième, comment appelle-t-on le moment où cessent toutes les fonctions vitales d'un organisme vivant? Olivia? La mort. La mort, c'est bon. Et 4, comment s'appelle ce petit mot qui s'ajoute à la fin d'un mot pour en changer de sens? Ethan? Un complément de mots. Non. Réplique. Pour Émeric? La terminaison. Et non, c'est la terminaison, complément du mot. Ici, on cherchait un suffixe. Un suffixe, c'est un petit morceau qui se colle après le mot pour en changer de sens. Deuxième bloc, donc, avec le pointage du premier bloc, qui est quoi? Serré, me dit-on. 80 à 90 en faveur de Kino-Gévis A. Oh, que c'est une belle partie. Et justement, dans l'équipe de Kino-Gévis, Damien se joint à nous. Bonjour, Damien. Bonjour. Ça va bien? Oui. C'est Internet pour voir. Si ça fonctionne, ben oui, ça fonctionne, ben tant mieux. Alors, bienvenue. Et Olivia, tu vas choisir maintenant entre les catégories suivantes. Neige, astronomie, athlétisme, inventeur, sécurité dans les airs et les appareils de jeu, moins et français. Athlétisme. Athlétisme. Ce sont des vis-à-vis. Alors, Nathan et Olivia, première question pour vous. En athlétisme, nomme 2 des 4 épreuves de lancer. Olivia. Le javelot et le disque. C'est bon, les deux autres étant le poids et le marteau. Pour Juliette et Elisa. Dans les épreuves de lancer, mis à part le poids, quel objet lancé est le plus lourd? Essayez un des 4 qu'on a nommé tout à l'heure, mais moins de poids. Non? Oui, Juliette? Le marteau. Oui, c'est le marteau. Hein? Il faut essayer des choses. Pour Clarence et Méliane. Nomme une des 2 épreuves de lancer qui était présentée aux premiers Jeux olympiques des temps modernes en 1896 à Athènes. Vous n'étiez pas là, sans doute. Oui, Méliane? Le javelot et le disque. Non, réplique. Clarence? Le lancer des poids. Le poids, c'est bon. Et il y avait le disque aussi. Là, j'en voulais un, puis tu as dit une erreur là-dessus. Là. On demandait une des 2 épreuves de lancer qui étaient là. Fait que, on a dit une erreur et une bonne réponse. Fait qu'on ne prend pas. Tandis que Clarence m'a donné une bonne réponse de poids. Et pour Marc-Antoine et Damien, dans les épreuves de lancer, quel objet peut atteindre la plus grande distance? Oui, Marc-Antoine. Le javelot. Oui, c'est bon, c'est le javelot. Étant, neige, astronomie, inventeur. Oui. Ah, non, correct. Neige, astronomie, inventeur ou sécurité dans les airs et appareils de jeu, moins ou français. Sécurité. Sécurité dans les airs et appareils de jeu, c'est le chassé-croisé. Ethan et Damien, pour vous deux, il y a des équipements qui ne bougent pas. On dit qu'ils sont fixes. Comment qualifie-t-on les autres équipements? Damien? Des équipements mobiles. Mobile, c'est bon. Deuxième pour Juliette et Méliane. Identifie un vêtement ou accessoire qui risque de s'accrocher dans un appareil de jeu et ainsi nuire à la sécurité d'un enfant. C'est trop long. Alors, un foulard, des cordons, des lacets, le capuchon, etc. Ceinture, casque de vélo. Tout ça, ça peut s'accrocher quelque part, fait qu'il faut être prudent. Troisième pour Clarence et Elisa. Comment appelle-t-on une surface horizontale plane d'une échelle ou d'un escalier sur laquelle on pose le pied? Et Elisa? Un escabeau. Non? Réplique?
Dans? Une plateforme. Et non. Dans un escabeau, il y aurait une marche ou un barreau. C'est ce qu'on cherche. Et pour Marc-Antoine et Olivia, quelle est la cause principale des blessures survenant sur l'équipement de terrain de jeu? Dans les terrains de jeu, quelle est la cause principale des blessures? Marc-Antoine. Les fleurs. Non, réplique. Olivia? Les éraflures. Non plus. Des chutes. On tombe souvent et on se blesse. Et c'est rendu Olivia qui revient en choisissant quelque chose entre moins. C'est Olivia qui choisit? Non, c'est étant. Non, je viens juste de choisir. OK, Olivia, moins, français, inventeur, astronomie ou neige? Inventeur. Ça marche. On y va avec les inventeurs. C'est une association où vous devez associer l'invention à son inventeur. On vous donne une feuille sur laquelle il y a des choses à associer, c'est-à-dire des appareils et des inventeurs. Allez-y. Vous écrivez votre nom d'équipe. Il faudrait que la feuille soit dans le milieu pour que tout le monde participe. N'oubliez pas, Pinot-Clévis A, Sacré-Cœur C. Ça, c'est quelqu'un qui t'a fait. OK, on remet les feuilles à Damien et Marc-Antoine qui les remettent à France. Alors, qui a inventé le paratonnerre? Dites-le. Dites-le. Les frères Lumière. C'est le Benjamin Franklin, le paratonnerre. Et oui, le cinéma et la photographie, là, c'est les frères Lumière. Et finalement, l'écriture braille, C'est Louis Braille. Et Colin, oui, c'était lui. Donc, Franklin, avec son cerf-volant et paratonnerre, il a inventé ça à cause de cette expérience-là. On est rendu à Ethan qui choisit entre... Ah, puis les deux équipes, vous avez eu 10 points chacune pour l'association. Ethan, est-ce qu'on va parler de neige, d'astronomie ou encore de moins ou français? De moins. Moins. Tout le monde joue collectif. On y va? Dans l'expression 5 moins 2 égale 3, comment s'écrit le mot moins? Méliane. M-O-I-N. Réplique. Pour Juliette. M-O-I-N-S. Oui, c'est bon. On va voir. Deuxième. En informatique, quel est le vrai nom du caractère couramment appelé étoile, utilisé pour représenter une multiplication, sachant qu'on utilise le symbole moins pour représenter une soustraction? Alors, c'est quoi, Marc-Antoine? Une multiplication. Non, c'est pas ça qu'on cherche. Olivia? Un plus. Non, c'est astérisque. Astérisque, c'est étoile. C'est ça qui sert pour multiplier. Signifiant en reculant ou en diminuant. Quelle expression est l'antonyme de plus en plus? Pour Élisa? De moins en moins. Oui, c'est bon. Et que vaut 25 moins 6? Marc-Antoine? 19. 19, c'est bon. Olivia, on parle de français, d'astronomie ou de neige? Astronomie. Astronomie, allons-y. Ce sont des collectives. Comment appelle-t-on l'univers situé en dehors de l'atmosphère terrestre? Marc-Antoine? L'espace. Oui, ou ça peut être le cosmos aussi, là, c'est dans l'expression, c'est bon. Deuxième, à Laval, comment s'appelle le musée scientifique offrant des expositions, des activités éducatives reliées à l'espace et à l'exploration spatiale? Pour Olivia? Le musée de l'espace. Non, c'est pas comme ça qu'il s'appelle. Le Cosmodome. Cosmodome, oui monsieur, c'est en plein ça.
Troisième question. Quelles sont les 3 planètes qui gravitent le plus près de notre Soleil? Oui, Méliane. Mars, Jupiter et Saturne. Non, réplique. Étant? Mars, Jupiter. Ah, les 3 plus proches, OK, il y a une phrase qu'on dit « Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète. » Bon, une nouvelle, sur un nuage maintenant, parce qu'on n'a plus de planète la dernière. « Mon vieux, tu. » Mercure, Vénus, Terre. Puis, si vous étiez tourné, vous aviez la réponse derrière vous. Oh! Mais on ne voulait pas que vous vous tourniez pour regarder la réponse derrière vous. OK. Alors, Ethan, il paraît que tu as parlé un peu vite tout à l'heure. Il faut que t'attendes que je t'ai nommé. Sinon, je vais expliquer si je m'en rappelle. OK, on continue. On est en astronomie. On est rendu à la 4e question. Dans quelle galaxie se situe notre système solaire? Nous, là, on est dans quoi, Méliane? La Terre. Non, réplique. Dans La galaxie. laquelle? Elle a un nom. C'est la Voie lactée. C'est ça qu'on cherchait. Notre galaxie s'appelle la Voie lactée. Ethan, c'est toi qui choisis maintenant? Français ou neige? Neige. Alors, collectif, tout le monde joue. On est dans la neige. De quel type de polygone sont les flocons de neige? Olivia? Étoile. Non, réplique. On appelle ça un hexagone parce qu'il y a 6 côtés, 6 branches pour tous les flocons de neige, même s'ils sont différents un à l'autre. Deuxième, comment appelle-t-on la neige fabriquée dans les centres de ski? Olivia? Artificielle. Oui, on appelle ça de la neige artificielle ou encore de la neige de culture. Quel nom est plus communément utilisé pour désigner l'appareil qui sert à fabriquer la neige artificielle? Olivia? Le souffleur à neige. Non. Réplique. Oui, Marc-Antoine? Un souffleur. Non plus. Ben là, vous décrivez tous les deux la même chose qui sert à nettoyer la neige en la poussant plus loin. Donc, pour fabriquer les flocons de neige artificiels, on prend un canon. Un canon à neige. C'est pas un vrai canon, là, mais il lance la neige. Et quatrième, quel est le principal ingrédient qui entre dans la fabrication de la neige? Méliane? L'eau. Oui, de l'eau. C'est de l'eau gelée. Il nous reste quoi, là? Il nous reste le français. Alors, on va y aller avec le français, c'est le rachat. Et le rachat, c'est Ethan. Première question, bonne réponse, 20 points. Mauvaise réponse, ton équipe peut te racheter pour 10 points. Alors, on est en français. Ethan conjugue et épelle le participe passé dans la phrase que je vais te lire. José est allé au cinéma. Tu peux l'écrire si tu veux, hein? C'est plus facile des fois pour écrire. José est allé au cinéma. Fait que c'est le participe passé que je veux que tu m'épelles. Réponse? Un petit peu. Ethan? Non? OK. Rachel dans l'équipe? A-L-L-E-R. Non. C'est A-L-L-E accent aigu E. Est allé au cinéma. Juliette, pour 20 points, comment désigne-t-on les mots qui se prononcent de la même manière tout en n'ayant pas ni le même sens ni la même orthographe? Des Prononce pareil. Pardon? Des synonymes. Non, ce n'est pas un synonyme. Rachel dans l'équipe? Pour Clarence? Des orthophones. Non plus. On appelle ça des homophones ou des fois des homonymes. Clarence. Parmi les 3 mots suivants, donne-moi les 2 qui ont le même genre. OK? Les mots sont escalier, excuse, ascenseur. Quels 2 mots ont le même sens, le même genre?
L'escalier et l'ascenseur. Exactement, ce sont deux mots masculins, alors que excuse, c'est féminin. C'est bon pour 20 points. Marc-Antoine, conjugue et épelle le verbe venir au futur simple, troisième personne du singulier. Venir, troisième personne du singulier. V-E-N-I-R. Non. Rachat dans l'équipe. C'est il ou elle viendra. Au futur, V-I-E-N-D-R-A. On va oublier ce petit bout-là. Olivia, un peu la même chose. 20 points pour une bonne réponse, 10 points pour un rachat dans l'équipe. Conjugue et épelle le participe passé dans la phrase. José et sa meilleure amie sont allés au cinéma. A-L-L-A-I-E-N-T. Non. Rachat dans l'équipe. Pour Élisa. A-L-L-E accent aigu E-S. Oui, c'est bon pour 10 points. Élisa, trouve et épelle un homophone du mot verre dans l'expression un ver de terre. Fait que moi, je ne veux pas avoir le mot ver de terre, je veux avoir n'importe quel autre verre, mais il faut que tu me l'épelles. V-E-R-T. OK, c'est bon. Il y avait un verre pour boire aussi. Puis il faut que tu aies le verre pour Rouen-Normandard, etc. C'est bon. Pour Méliane, parmi les trois mots suivants, trouve les deux mots qui ont le même genre. Électricité, autobus, avion. Autobus et avion. Oui, c'est bon, les deux sont masculins. Électricité, c'est féminin. Et pour Damien, conjugue et épelle le verbe voir au passé composé, première personne du pluriel. Je vois V-O-I-S. Non, rachat de l'équipe. Nous avons vu, passé composé, première du pluriel, A-V-O-N-S, V-U, vu. Et c'est ça qui met un terme à notre match aujourd'hui, le quatrième de cette série dans un beau tournoi de 5e année, partout en région, Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Si vous voulez vous joindre à nous, c'est possible de le faire. Vous pouvez nous téléphoner 819-732-3221 au poste 13370. On va vous aider à installer le Club des ingénieurs dans votre école. Et qu'est-ce qu'on fait, Club des ingénieurs? On fait la promotion des connaissances générales tout en juin. On va vous donner le pointage final, qui est un match qui reflète un match très serré. Pointage final, 180 pour Sacré-Cœur, 200 pour Quinouge-Lévis. Félicitations.